Salut tout le monde, c'est Alex. Ce soir, Apple a présenté de nouveaux produits et je vais vous présenter les différentes annonces. Installez-vous bien confortablement. La conférence a commencé avec une petite nouveauté, mais une nouveauté assez agréable, qui est la nouvelle couleur mauve pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, qui sera disponible à précommande à partir du 23 avril et à la livraison au 30 avril. Le deuxième produit présenté pendant cette conférence est le Apple AirTag. Vous en avez sûrement déjà entendu parler par le passé dans les rumeurs. Voici maintenant le produit fini qui est sorti. Donc vous pouvez voir, il est assez petit et ce produit permet tout simplement de retrouver un objet perdu, quel que soit l'objet. La façon de pouvoir retrouver votre objet perdu est assez simple. Il suffit d'ouvrir l'application Find My et en fait, sur cette application-là, vous serez guidé vers le AirTag via une petite flèche et des vibrations sur le téléphone afin d'arriver jusqu'au produit. L'Apple AirTag intègre le processeur U1 qui est déjà présent sur les iPhones pour la fonctionnalité Trouver mon iPhone. Il sera résistant à l'eau et à la poussière. Il intégrera un haut-parleur. Il sera personnalisable avec des émoticônes. Sa batterie durera 1 an et cette batterie est une pile bouton. Le AirTag sera vendu sur 2 packs, un pack de 1 à 35 € et un pack de 4 à 119 €. On peut retrouver des accessoires qui seront des accessoires de plusieurs styles, en silicone, en cuir, à des prix bien sûr différents. Donc vous avez ici la lanière AirTag à 35 €, les porte-clés en cuir AirTag à 39, la lanière en cuir à 45, le porte-clés AirTag Hermès à 349 €, l'accessoire de bagage AirTag Hermès à 449 €, l'accessoire de sac Hermès à 299 € et la protection AirTag en cordon Belkin à 13,95 €. Apple nous a aussi présenté ce soir une nouvelle Apple TV avec le nouveau processeur A12 ainsi qu'une nouvelle télécommande. Et l'une des fonctionnalités qui m'a le plus impressionné lors de cette présentation est la calibration avec l'iPhone de votre écran. Pour calibrer votre écran avec votre iPhone, il suffit de rapprocher votre iPhone de votre Apple TV comme ceci. Et un petit pop-up comme les AirPods va s'afficher et il suffira de placer la face avant de votre iPhone vers votre écran. Et ensuite, votre iPhone analysera les couleurs qui apparaîtront à l'écran et ça enverra les informations directement à l'Apple TV. Ce qui fera que votre écran sera calibré. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Après, à voir sur le terrain si ça fonctionne vraiment ou pas. La nouvelle télécommande de l'Apple TV est un peu plus classique. Elle troque son pad tactile qui était fragile et qui se cassait lors des chutes pour une manette cliquable avec un bouton Siri qui sera actionnable sur le côté pour pouvoir faire des actions vocales. Cette télécommande est conçue à 100% d'aluminium recyclé. En plus du processeur A12 Bionic et de la calibration de votre écran avec votre iPhone, vous pourrez aussi déchiffrer de la 4K HDR avec une haute fréquence d'image. L'Apple TV sera aussi équipé du Wi-Fi 6 et de AirPlay en mode Dolby Vision. Concernant les prix de vente, donc le modèle 32 Go sera à 199 € et le modèle 64 Go à 219 €. Apple n'aura toujours pas fini de nous impressionner pendant cette conférence avec la présentation d'une nouvelle iMac qui sera disponible maintenant en 7 coloris dans un tout nouveau design très fin de 11 mm. Ce qui est assez intelligent pour le design, c'est de pouvoir brancher qu'un seul câble à l'arrière de l'écran, ce qui fait que le câble Ethernet sera aussi dans le chargeur. Ça, c'est une très bonne idée. En plus de l'iMac, le clavier sera aussi décliné dans toutes les couleurs ainsi que la souris et le trackpad. Ce nouvel iMac intégrera le processeur maison d'Apple présenté l'année dernière, l'Apple M1, qui a déjà fait ses preuves. Il intégrera aussi une caméra 1080p, un écran 4,5K avec une gamme de couleurs P3, un système audio avec 6 haut-parleurs délivrant du son Dolby Atmos, un capteur d'empreinte Touch ID sera intégré au clavier et le tout tournera sur macOS Big Sur. Le nouvel iMac sera décliné en 3 versions différentes. Une version à 1449 €, une autre à 1669 € et une autre à 1899. La version à 1449 € sera en CPU 8 cœurs et en GPU 7 cœurs et disposera de 2 ports Thunderbolt à l'arrière. La version à 1669 € disposera de 2 ports Thunderbolt et 2 ports USB 3 ainsi que Magic Keyboard Touch ID qui n'est pas disponible dans la première version. Et la version la plus haut de gamme aura 2 ports Thunderbolt et 2 ports USB 3. La version de base n'intégrera pas le port Gigabit Ethernet sur son chargeur. Et la version la plus haut de gamme sera en 512 Go. Apple a terminé sa conférence avec le nouvel iPad Pro qui intègre le processeur M1, le même processeur que sur les Mac, ce qui promet un grand avenir à l'iPad. Ce nouvel iPad pourra intégrer jusqu'à 2 Tera de stockage et 16 Go de RAM. Il intègre maintenant la 5G et le Wi-Fi 6, ainsi que le même niveau de qualité de caméra que sur l'iPhone 12. Ce nouvel iPad Pro sera commercialisé à partir de 899 € en 11 pouces et 1219 € en 12,9 pouces. Par exemple, pour le 11 pouces, plusieurs stockages sont présents. Pour le 11 pouces, il sera possible d'aller jusqu'à 2 Teraoctets de stockage à 2109 €. Et pour le 12 pouces, le prix pourra monter jusqu'à 2429 €.
Vous pourrez accompagner cet iPad du nouveau Magic Keyboard disponible maintenant en couleur blanche à partir de 339 €. Lors de cette conférence, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'intégration du processeur M1 sur l'iPad Pro, qui promet un avenir assez fou à l'iPad. Aussi, le nouvel iMac, le design est vraiment sympathique, je me tarde de le voir en vrai. J'ai aussi adoré la nouvelle fonctionnalité qu'Apple propose avec l'Apple TV, c'est-à-dire la calibration de l'écran avec votre iPhone. Je trouve cette fonctionnalité très prometteuse, j'attends de voir si elle fonctionne vraiment en réalité. Ça risque d'être une fonctionnalité très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.